Yo les barbeurs! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va voir deux superbes outils, la chavette, le coupe-chou. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps ce qu'est une chavette, ce qu'est un coupe-chou. Et ensuite, la différence entre les deux. Je vais aussi vous donner quelques astuces, comment les entretenir, comment les positionner sur la peau pour ne pas vous couper. Et je ferai une deuxième vidéo dans 4 jours où je vous balancerai l'application, l'utilisation. Vidéo, je me ferai les contours, je vous montrerai comment se raser avec coupe-chou chavette. C'est parti. Alors la chavette, c'est l'ancêtre du couteau. En fait, à l'époque, comme vous le saviez, nous étions limités au niveau des outils et nos ancêtres se rasaient avec des couteaux, tout simplement. Donc là, de nos jours, ils ont eu l'idée de garder le même principe, même si beaucoup de tondeuses nous permettent de nous raser à zéro. Le rasage à la chavette ou au coupe-chou ne sera jamais égal au rasage d'un rasoir ou d'une tondeuse. Ceci aura toujours beaucoup plus de précision et beaucoup de points positifs par rapport au rasoir et on va les voir ensemble. Ce petit morceau en métal va venir s'emboîter ici et resserrer les deux plaques. Et bien sûr, la chavette fonctionne avec des lames jetables. Donc vous devez les acheter, vous les positionnez comme ceci et vous fermez tout simplement. Vous faites attention de ne pas vous couper, bien sûr. Ah, voilà. Ça peut arriver généralement ce genre de truc. Donc vous devez rouvrir, bien repositionner la lame. Tac. Vous maintenez la pression, vous appuyez là, vous montez légèrement. Tac. Et maintenant, on resserre. Et là, vous avez la chavette. Donc, la chavette fonctionne comme ceci. Donc, c'est une sorte de couteau. C'est un peu comme le couteau. Vous voyez le couteau suisse, on les ouvre comme ceci, où il y a différents mécanismes. Mais c'est un peu le même concept. Vous le sortez, vous positionnez ici le petit doigt. Vous faites ressortir le manche, vous mettez le pouce juste là et vous allez travailler tout simplement la zone que vous voulez raser ou les contours que vous voulez effectuer. Donc la chavette permet une utilisation beaucoup plus sécurité, beaucoup plus préventive que le coupe-chou que vous allez voir. Pourquoi? Parce que justement les deux plaques qui viennent maintenir la lame laissent ressortir qu'un petit morceau de cette lame. Donc finalement, si vous vous coupez, la coupure ne sera pas bien grave, pas accentuée. Donc d'un côté, c'est un point positif pour quelqu'un qui ne sait pas très bien utiliser l'outil, mais c'est un inconvénient dans certaines situations que je vais vous expliquer. On récapitule, la chavette est une lame qui vous permet de vous raser, de faire les contours avec précision et avec une utilisation en toute sécurité, car justement ce mécanisme fait en sorte que ça vous empêche de faire une coupure trop profonde si jamais vous vous coupez, bien sûr. En plus, les lames jetables, c'est très intéressant quand vous utilisez cet outil sur les autres personnes, parce que du coup, vous achetez une lame, vous l'utilisez et vous la jetez juste après. Le coupe-chou est un outil très ancien. Comme je vous l'avais expliqué au début, ils commençaient avec des couteaux. Ensuite, ils ont commencé à créer des couteaux adaptés, donc le coupe-chou. Et le rasage s'effectuait à l'époque entièrement avec des coupe-choux. Il n'y avait pas de chavette à cette époque-là. Donc, les experts barbiers avaient une précision et une dextérité pour pouvoir raser vite, efficacement et ne pas couper la personne. Quand vous allez voir la lame, vous allez comprendre. Très important de bien les entretenir, de bien les ranger dans des étuis, les garder à sec, parce que ce sont des outils qui restent à vie. Regardez, ce sont des couteaux, des mini haches, j'appelle ça comme ça. Et c'est exactement le même principe. Donc ça, c'est en bois d'ébène. Et la lame est en inox, celle-ci. Donc c'est un coupe-chou premier prix de la marque Au Barbeur, distribué par Jacques Seban. Vous pouvez retrouver cette marque dans différentes boutiques. Donc, tac, même principe que la chavette.
Et son utilisation est évidemment plus difficile parce que comme vous pouvez le constater, la lame, la feuille est ultra fine, ultra fine. Et justement, ce qui se passe, c'est que si vous ratez, là je peux vous garantir que c'est pas une blessure, c'est pas une petite blessure même, c'est une vraie coupure que vous faites et profonde en fonction de l'intensité que vous avez mis. Donc là par exemple, je vais vous faire un petit test pour vous montrer. Voilà, rasage parfait, rapide. La différence entre ces outils, elle est pas évidente. Celle-ci, on l'utilise très facilement. C'est une chavette, risque de blessure amoindri, bien sûr, utilisation facile, ergonomique et moins cher qu'un coupe-chou. Le coupe-chou, ça dure à vie. C'est un couteau. On l'entretient, on affûte la lame que vous allez voir là avec le cuir et la précision est ultime. Nous allons comparer les deux lames. Vous allez voir. Et là, on va comparer. Comme vous pouvez le constater, la lame du coupe-chou est beau et légèrement, hein, ça joue un petit coup d'œil, hein, mais est beaucoup plus fine à mon humble avis. Et elle permet bien sûr un rasage ultime de précision et un nettoyage rapide et direct. Vous passez un coup, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a de fortes chances qu'avec certaines chavettes, en fonction des lames que vous achetez, vous seriez peut-être obligé de repasser plusieurs fois. Donc je vais la fermer au cas où je me coupe avec. Et donc voilà, la différence entre les deux, elle est là. C'est que finalement, avec le coupe-chou, vous avez un rasage, une utilisation plus traditionnelle. Il vous faut de la dextérité pour apprendre à l'utiliser. C'est un outil qui a énormément la classe, moi j'adore ça. Et vous gagnez en précision, vous gagnez en longévité. C'est quelque chose que vous pouvez garder à vie. Et comme je vous l'ai dit, le rasage est très précis. Et étant donné que la tête est grande et bien faite ici, vous allez pouvoir aller chercher de plus grandes zones de rasage. Vous allez prendre plus de poils d'un seul coup. Et si vous faites les contours, vous allez pouvoir largement jouer avec l'extrémité, le côté du coupe-chou. Et niveau précision, rien à dire même au niveau des contours. Moi je dirais le petit souci de la chavette. Bon là encore j'ai ressorti la lame. Mais quand la lame est positionnée à la normale, vous perdez en précision. Vous devez vous adapter à la toute petite lame. Donc si vous allez chercher des contours, voilà, il y a de fortes chances que ce soit assez compliqué parce que les poils que vous allez retirer vont s'accumuler ici. Vous allez devoir être sans arrêt en train de les retirer, même limite de passer un petit coup d'ongle comme ça pour retirer les poils. Voilà, il y a moins de précision, clairement. Avec un coupe-chou, il y a beaucoup plus de précision. En contrepartie, il y a moins de risque de blessure avec une chavette. Question d'hygiène, la chavette, vous jetez la lame, il n'y a plus aucun souci. Pour le coupe-chou, vous allez devoir le désinfecter avec des produits stérilisants. Donc voilà la présentation. Voici une chavette, voici un coupe-chou. La différence et les points forts et points faibles de chacun. Moi, j'aime les deux, même si je préfère le coupe-chou. Parce que ça a plus la classe, c'est beaucoup plus représentatif du métier de barbier et de tout l'univers barbier. Mais la chavette, c'est pratique. C'est pratique, les lames sont jetables. Ça va très vite. Pour le faire sur les gens, c'est très simple à utiliser. Par contre, pour soi-même, pour moi, je préfère largement le coupe-chou. Et quand j'aurai acheté le matériel nécessaire pour bien stériliser ma lame, je passerai au coupe-chou sur mes clients et ça deviendra ma marque de fabrique. Maintenant, je vais vous montrer mon dernier coupe-chou, comment affûter la lame et je vais vous expliquer comment le positionner sur la peau pour ne pas vous couper. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je vous balance un petit son et on attaque. Ce coupe-chou est un coupe-chou haut de gamme, très haut de gamme, bois de pistachier, lame en carbone
Et donc voilà, c'est un autre style d'instrument, si je puis dire, c'est vraiment le top du top. Donc la lame par rapport à l'autre coupe-chou que j'ai, voilà, elle a une forme légèrement différente. Tout va se jouer évidemment sur la qualité de la lame, sa robustesse, sa longévité. Le design, voilà, Spartacus, c'est le nom de la chavette. Et ils m'ont gravé Barber Lifter dessus. Barber parce que j'adore l'univers du barbier. Comme je vous l'ai expliqué, j'adore ça. Je veux devenir barbier professionnel. Et Lifter parce que c'est la base de ma chaîne. C'est toute une histoire autour de la musculation, haltérophilie, powerlifting. Donc les connaisseurs, ceux qui me suivent depuis le début, comprennent très bien ce terme-là de lifter. Donc Barber Lifter. Alors celui-ci, c'est un coupe-chou qui est très léger, beaucoup plus léger que celui-ci. Donc voilà, une utilisation beaucoup plus simple et avec une charge très bien répartie pour une précision optimale. Donc je vais vous expliquer comment entretenir la lame d'un coupe-chou. Vous avez besoin d'acheter ce genre d'outil-là. Vous devez la passer parallèle d'un point A arriver à un point B. Donc vous partez comme ça, tac, et ensuite vous retournez la lame et vous faites l'inverse, de haut en bas. Je vais reprendre l'autre coupe-chou et je vais vous expliquer comment positionner votre lame sur la peau. Donc là, on va faire un test. La lame, évidemment, hein, jamais perpendiculaire à la peau, sinon vous allez vous couper. Donc toujours, vous la collez et vous la levez légèrement. Dans cette position-là, je vais vous montrer ça comme ça. Dans cette position-là, voilà, vous coupez et vous ne vous coupez pas parce que vous caressez la peau en fait. Plus vous allez incliner votre lame, plus vous allez avoir de risques d'attraper la peau et de vous couper. Donc, vous vous positionnez comme ça légèrement. Donc là, je fais sens opposé parce que ce sont des petits poils, ça fait pas mal. Mais je peux vous garantir que sur la peau, sur la barbe, ça fait très mal de se raser au coupe-chou, poil sens inverse. Donc, on va attaquer, voilà, petite zone comme ça. Et voilà, vous avez un rasage très rapide, hein. Pas besoin d'appuyer fort, hein. Vous y allez léger et ça enlève tout direct. Vous voyez, ils sont là. On nettoie. Et voilà. Comment utiliser une lame, ou du moins comment la positionner. Donc voilà. Lors de la prochaine vidéo, moi je vais vous expliquer comment faire vos contours, comment utiliser ces outils-là et aussi quels produits utiliser pour les entretenir, mais aussi pour les appliquer en toute sécurité. Donc évidemment, huile de rasage, huile de pré-rasage et de post-rasage pour éviter les rougeurs, pour éviter de vous couper. Voilà, c'est la prochaine vidéo. Comme ça, on aura terminé cette parenthèse-là, coupe-chou chavette, et on pourra passer à d'autres sujets très intéressants. Cette vidéo se termine là, comme ça. Moi, je vous dis à dans quelques jours. Je vais vous balancer donc l'utilisation pratique de ces outils-là et je vais vous donner quelques conseils. Ah, ouais, j'oubliais, petite vidéo bonus que je vous avais dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous procurer du matos barbier, si vous voulez acheter le même matos que moi, vous pouvez l'acheter sur unjourunhomme.com, mon partenaire. Vous avez donc moins 10% SLPZ avec mon code. Et puis moi je vous dis à dans quelques jours, je vous balance la suite. On continue ensemble dans le délire Barber.